Ibrahim Bouba, je suis athlète de la classe T47. Je suis vice-champion d'Afrique au saut en longueur. Et c'est quoi votre handicap? Mon handicap, j'ai un handicap du bras droit. Dis-moi, qu'est-ce qui vous a intéressé à pratiquer l'athlétisme? Bon, l'athlétisme, je l'aimais d'abord étant à l'école primaire. Je voulais faire les FENASCO. Chaque fois que je voulais faire les FENASCO, on me disait que tu étais un handicapé, tu ne pouvais pas faire. Tu étais un handicapé, tu ne pouvais pas faire. Jusqu'à une fois, j'ai battu toute la région de l'Est. On m'a enlevé que j'étais handicapé. C'est où on me met à l'équipe régionale, on m'amène à Bafoussam. À Bafoussam, donc maintenant, je gagne. C'est où un grand frère qui me voit actuellement, il est aux États-Unis. Il me dit, mon petit, tu connais le sport pour handicapé? J'ai dit non. Il me dit, ok, cool, je vois. En série, nous étions à 8, je suis sorti 4e. Il m'a dit que non, tu es bon. Il m'a contacté avec les coachs. C'est comme ça que j'ai commencé à travailler. L'amour a commencé à entrer dans jusqu'à aujourd'hui. Je suis vice-champion d'Afrique au saut en longueur. Je suis classé au championnat du monde. J'étais 15e au championnat du monde. Et la motivation? J'aime l'athlétisme. Je l'aime vraiment, j'aime l'athlétisme. Et comment vous réussissez à battre le complexe par rapport aux autres qui étaient en train de considérer vous en tant qu'handicapé? Bon, ce qui me motive le plus, c'est parce que quand les autres te voient et tu es handicapé, ils disent que c'est zéro, le type-ci ne peut rien faire. Surtout comme je viens dans les meetings comme ça, dès que je cours avec les valides, ils voient que tu es handicapé. Dans leur tête, ils se disent que non, il y a un handicapé, moi je ne peux pas sortir dernier. Et ça, moi, je refuse d'accepter ça. Donc dès que je suis avec eux, ma motivation, c'est de les gagner à toute position. Merci bien. Merci. Ah ouais. Zana Valentin, athlète T47. Et c'est quoi T47? Donc T47 sont les invalides avec un handicap pas très limité. Sinon je voyageais un petit bar que je peux m'en servir. Alors vous pratiquez la course de vitesse. Quel est le plaisir que vous retirez après avoir gagné une compétition? Bon, l'objectif dans ça, c'est de prouver au monde entier que l'homme handicapé n'a pas tout perdu. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est encore dans la société, qui a sa place, qui peut faire beaucoup de choses encore dans le monde, qui peut changer beaucoup de choses parce qu'en fait, c'est comme si nous sommes un peu marginalisés et on a envie de prouver le contraire pour qu'on retrouve notre place dans la société. Alors, à l'instant, qu'est-ce que vous pouvez dire à ceux qui ont eu l'impression de croire que les handicapés n'ont pas des droits? En fait, ça c'est... Ils doivent se servir de nous comme des exemples parce que nous on a cru et on est encore en train de travailler pour toucher le sommet. On est dans le travail, on aime ce qu'on fait. On remercie nos coachs qui se battent pour nous tous les jours, se lèvent à 5 heures pour faire nos programmes. Bimé Lambert Senze. Je suis athlète du Cameroun Sport, c'est un groupe d'athlétisme du Cameroun amateur. Vous êtes handicapé du pied. Alors, oui, monsieur. Ça ne vous dérange pas? Bon, nous avons quelques difficultés en termes de stress. Il y a des fois que, parfois, même dans l'entraînement, on s'entraîne et puis on ne voit pas, on espère ce qu'on a dans la tête en termes de résultats. Ce n'est pas ce qui montre. Mais c'est ça le challenge en fait. Le challenge, c'est être beaucoup mieux qu'on était il y a un mois, il y a un an, il y a 3 mois, il y a une semaine, il y a un jour. Donc c'est ce challenge-là qui inspire à ce qu'on fasse l'athlétisme. Quelles sont vos perspectives d'avenir? Mon perspective d'avenir, c'est de me qualifier pour les compétitions internationales. Et comme ça, je vais voir si le travail que j'ai fait jusqu'à ce moment-ci, ou jusqu'au moment où j'aurai qualifié, si ça va donner. Abinavoro Félix Raoul, international camerounais. Je suis T46. Je suis amputé d'un membre supérieur gauche depuis l'âge de 13 ans que je vis avec cet handicap. Alors depuis 13 ans, quelle a été votre motivation pour vous tendre vers l'athlétisme? Bon, vers l'athlétisme, j'avais été motivé parce que mon sport préféré c'était le football. Je m'exerçais beaucoup au foot. Et lorsque j'ai eu cet accident,
j'ai été guidé par les coachs de football qui m'ont guidé vers l'athlétisme. Lorsque je suis arrivé à la Fédération camerounaise d'athlétisme pour valides, parce que je m'entraînais d'abord avec les valides, ce sont ces valides-là qui m'ont conduit vers le sport des personnes handicapées. Donc j'en ai participé plusieurs fois aux compétitions internationales. Je suis deuxième en Afrique au jeu du Congo, Plaza. Et après j'ai effectué encore 2 voyages au niveau de Dubaï. J'étais premier à la FASA, c'était la FASA. J'étais premier de cette compétition. Bon. Et je suis revenu au pays. Lorsque je suis revenu au pays, les conditions ne nous ont pas permis de pouvoir continuer dans le sport. Et là, j'avais décidé d'arrêter. Lorsqu'il y a eu cet événement, le président de l'organisation, M. Aliokol, m'a fait appel et m'a demandé de participer à cette compétition. Sans entraînement, je me suis versé et dit bon, vu que j'avais décidé de compétir pour le pays, je vais toujours aider le pays à aller de l'avant. Même si je ne m'entraîne pas, je vais venir. Raison pour laquelle je suis là ce soir. Merci bien. Bien sûr. Et c'est parti. Qui prend la direction des opérations au pouvoir libre. Le ballon au pouvoir numéro 4, numéro 5, le T12. Premier, Atangana Guillaume, Picasdel, 23 secondes de 10. Deuxième, Bekale Mbondo Stéphane, 26 secondes 40. Maurice, 28 secondes de 08. Cinquième, Nchama Ola Villian Arthur, Picasdel, 28 secondes 38. 8, 6. Je me coinve Jacquette Raymond, officielle technique de la compétition et stataire pour la même occasion. Nous venons d'assister à la course de vitesse. Oui. On voudrait que vous expliquiez un peu le principe. Déjà, pour les courses de vitesse, nous avons 4 ordres d'handicap pour cette compétition. Déficients intellectuels, les déficients visuels, déficients physiques et les déficients auditifs. Quand on parle de déficients auditifs, ce sont les sourds, en vulgaire. Les déficients visuels, ce sont les aveugles. Oui. Maintenant, quand on parle des déficients physiques, ce sont les handicapés moteurs, les petits bras et autres. Maintenant, quand on parle des déficients intellectuels, ce sont des gens qui ont la trisomie 21 et le syndrome de Down. Oui. Maintenant, quand on explique le départ chez les déficients visuels, ils utilisent 2 couloirs. C'est-à-dire, l'athlète et le guide font 1. Donc, ils utilisent 2 couloirs. C'est pour ça que vous allez voir, quand il y a peut-être 7 couloirs, on va mettre 3 personnes, en principe. Parce qu'ils utilisent 2 couloirs, ça va faire 6. C'est pour ça que vous allez toujours voir, ils sont une paire. Mais pour les autres ordres d'handicap, ils courent seuls dans les couloirs, sans problème. Donc c'est la spécificité qu'il y a dans le handisport, en principe. Et bien, le guide qui exerce dans la course avec les handicapés visuels, oui. Alors, comment il procède? Le guide d'abord doit être un athlète formé, ça veut dire que c'est un compétiteur. Donc il s'adapte à la synchronisation. Donc on appelle ça la synchronisation dans la course. Donc ils doivent apprendre à synchroniser leur manière de courir. C'est pour ça que vous allez voir, quand 2 personnes courent ensemble, c'est tellement beau, vous pensez que c'est une seule personne qui est en train de courir. Et comment s'appelle la ficelle. Oui. La ficelle que le guide tient et l'athlète tient. Il y a des ficelles olympiques. Maintenant, proprement dit, comment vous avez réussi à organiser cette compétition pour la première fois au Cameroun? C'est M. Aliokol Mabime qui est président de la Fédération des déficients intellectuels qui organise la compétition pour l'Afrique francophone pour la première fois. Moi, je suis officielle parce qu'on a fait le stage des encadreurs officiels depuis samedi et aujourd'hui, nous sommes des officiels techniques. C'est pour ça que je suis stataire, parce que je suis une ancienne athlète d'abord. J'ai travaillé avec les handicapés visuels et autres. Donc c'est un peu ça. Merci. Voilà.